d'avoir un bon plan de carrière et aussi d'améliorer son niveau d'efficacité professionnelle. Je suis Defa Cissé, présentatrice d'Interact, votre émission de coaching sponsorisée par Innovative Education Services. Interact est un programme de partage et de découverte et vous aide à comprendre et à maîtriser les compétences dont vous avez besoin pour communiquer plus efficacement dans vos relations et réussir dans votre recherche d'emploi. Alors, écoutez-moi bien. Notre objectif principal est de vous aider à agir de manière à avoir un impact plus positif sur votre plan de carrière. Alors, aujourd'hui, nous avons invité M. Moustapha Cissé, un jeune Sénégalais qui travaille dans le secteur des assurances. Présentons-le pour avoir plus de détails sur sa carrière et son travail. Je m'appelle Moustapha Cissé, j'habite les Parcelles Assainies de Dakar, unité 25. Je suis actuaire de formation et je suis membre fondateur du mouvement Le Sénégal Autrement que je coordonne actuellement. J'ai eu mon baccalauréat en 2008 au lycée des Parcelles Assainies de Dakar. J'ai par la suite intégré l'université Cheikh Anta Diop à la faculté des sciences économiques, donc où j'ai fait 2 années. Après 2 années, je suis parti en France où j'ai intégré l'université d'Aix-Marseille et j'ai eu à obtenir un master 2 en économétrie et un autre master 2 en ingénierie mathématique et statistique actuariale. Donc c'est par la suite que j'ai fait mon stage au niveau d'une compagnie d'assurance de la place pour devenir après un actuaire après ma soutenance du Master 2. Donc après le stage, je suis revenu au Sénégal en tant qu'actuaire assistant pendant 1 année et j'ai géré le département études et actuariat de la compagnie d'assurance. Par la suite, actuellement là, je gère la direction technique de cette compagnie d'assurance. Donc l'actuaire, c'est un spécialiste des statistiques et des probabilités qu'il utilise dans des compagnies d'assurance, des banques, des institutions financières pour essayer de gérer le niveau de risque que la compagnie ou la banque est prête à prendre. En général, c'est les actuaires qui tarifient les contrats d'assurance qui sont commercialisés, mais les actuaires aussi calculent les niveaux de provision qui permettent à une compagnie d'assurance ou les banques en général de faire face à leurs risques. Donc l'actuaire en quelque sorte c'est le garant de la bonne gestion d'une compagnie d'assurance qui à travers la gestion du risque met en place des modèles qui permettent à la société d'être solvable dans le long terme. Donc j'ai choisi ce métier parce qu'une fois en France, je voulais quand même faire une formation qui me permettrait d'intégrer le plus rapidement le milieu professionnel et de choisir une formation en tout cas qui n'était pas très répandue et très connue au Sénégal. Donc à l'issue de mon Master 1 que j'ai quand même pu valider en étant major de ma promotion et à la suite des recherches que j'ai eu à effectuer, on m'a présenté le métier de l'actuariat. Donc j'ai déposé mes dossiers au niveau de l'université d'Aix-Marseille et après une sélection, j'ai été choisi parmi les 10 ou 15 qui ont été retenus pour faire la formation ingénierie mathématique et statistique actuariale. Donc après 4 ans d'expérience en actuariat, on m'a confié actuellement la gestion d'une direction technique de la compagnie d'assurance. Donc je gère aujourd'hui cette direction dans laquelle il y a 10 personnes qui travaillent au niveau de la direction, donc, qui est répartie en services, production et services prestations. Donc l'objectif c'est une gestion, c'est-à-dire c'est là où on propose les contrats, qu'on met en place les produits qui seront commercialisés auprès des particuliers et notamment des collectifs et des entreprises. Donc en même temps au niveau de la production, c'est là où tous les contrats sont gérés et toutes les situations éventuellement qui sont demandées, c'est là où le traitement se fait. Donc
en même temps, il y a la gestion des prestations. Donc, toutes les demandes liées à la prestation des contrats sont gérées au niveau de cette direction, et notamment au niveau du département des prestations. Donc, le premier défi aujourd'hui, c'est la gestion des ressources humaines, puisqu'on gère quand même 10 personnes au niveau de la direction. Mais aussi, l'enjeu majeur, c'est aujourd'hui la satisfaction des clients. Donc, à travers des réponses qui sont très très diligentes, on essaie aujourd'hui au niveau surtout du département des prestations de répondre le plus rapidement possible aux demandes de rachat, aux demandes de capitaux issus, aux demandes de sinistres surtout. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que les assureurs n'ont pas une bonne image auprès des particuliers et des Sénégalais. Donc l'objectif, c'est quand même de montrer aujourd'hui que ce que nous faisons, c'est essayer de gérer le risque que les autres devraient normalement prendre. Et du coup, on essaye de gérer au maximum possible pour mettre en place cette confiance-là entre nous et nos clients à travers une bonne gestion, en tout cas de leur contrat, une transparence, un accès facile à toutes les informations, mais aussi une diligence dans le traitement des prestations. Donc aujourd'hui, je suis satisfait de faire ce travail-là parce que je suis quelqu'un qui a toujours aimé les mathématiques, les statistiques, les probabilités. Donc je m'y plais dans la gestion des données parce que le travail nécessite quand même l'utilisation des données, la gestion de Excel. Donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. L'autre aspect, c'est le fait qu'on puisse quand même répondre aux attentes et aux besoins de ses clients. Ça me fait énormément plaisir quand je vois un client qui avait souscrit depuis très très longtemps à une assurance qui vient au terme de ce contrat-là récupérer son capital. Ça me fait énormément plaisir quand je vois c'est aberrant, mais effectivement quand il y a un décès et que les bénéficiaires quand même, qui en général sont des enfants mineurs qui viennent récupérer le capital auquel leurs parents avaient souscrit, c'est quand même, au-delà du fait que c'est quand même assez triste de perdre quelqu'un, je suis quand même très content de savoir que derrière, il y a un capital qui permettra à ces enfants-là de pouvoir ne serait-ce qu'assurer, en tout cas, la continuité de leurs études. Donc, de façon globale, je suis très très satisfait de ce métier que j'ai fait. Donc, le conseil aujourd'hui que je donnerai à ces jeunes, c'est quand même d'être très 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 patient. Il faut être patient quand on est jeune et il faut s'engager surtout. Je me rappelle, quand j'ai fini mes études en France, j'avais l'opportunité de rester en France parce que le métier de l'actuariat est très développé en France et très bien payé aussi en France. Mais j'avais préféré retourner au Sénégal parce qu'il y avait quand même des engagements. Quand je suis rentré, on m'a proposé un stage de 4 mois et par la suite un contrat à durée déterminée d'1 an. C'était pas forcément ce que j'attendais, mais j'étais persuadé qu'à l'issue de ce stage et de ce CDD-là, je vais quand même faire preuve de compétences, mais aussi surtout d'engagement. Je me rappelle, j'ai resté au bureau jusqu'à 20h, 21h, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de progresser quand même. Donc je demanderai aux jeunes d'être très patients. Au début, ça va être très très difficile, mais de comprendre qu'en fait, au bout de l'effort, vient le succès. Donc il faut s'engager. Quand on a des responsabilités, quand on travaille quelque part, il faut qu'on essaye au maximum possible de se donner, de ne ménager aucun effort pour la réussite de ces missions. Et tout travail forcément finira par payer. Donc au-delà de mon travail, je m'engage aussi beaucoup pour mon pays. Donc j'ai parlé tout à l'heure du mouvement Le Sénégal autrement. C'est un mouvement qu'on a lancé récemment et avec des objectifs en tout cas de sillonner tout le pays, d'élargir ce mouvement, mais à travers ce mouvement aussi, proposer des plateformes de solutions pour un Sénégal meilleur. Donc j'appelle solennellement à ces jeunes qui s'engagent pour leur pays, mais qui s'engagent aussi là où ils sont, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la société, qu'on puisse s'engager pour un Sénégal meilleur. Donc je voudrais remercier toute l'équipe de la chaîne YouTube IES
Également remercier toute ma famille qui m'a soutenu dans ce travail que je fais, mais également dans mon engagement politique. Donc je ne saurais oublier mes parents, ma femme, mes frères et sœurs, mes enfants effectivement, et l'ensemble des personnes qui nous soutiennent de près et de loin à travers ces plateformes dans lesquelles je travaille. Donc encore un grand merci et je souhaite également à votre chaîne qu'elle devienne très grande et qu'elle fasse partie des télévisions en tout cas qui feront partie du développement du Sénégal.